Salut, mardi 26 novembre 2024. Bon, c'est une petite vidéo bandeau. Parce qu'il ne parle pas trop d'Israël à cause de Netanyahou qui est maintenant a un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, tout ça. Donc les médias français ne peuvent pas trop en parler, donc ils font des bandeaux. Donc vous avez entendu parler que y a Israël qui propose, avec les Américains, un cessez-le-feu au Liban. Alors, il faut voir comment c'est fait. C'est fait comme avec les Russes. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis entre Américains, le gouvernement libanais, qui ne soutient pas apparemment la population libanaise, et puis les Israéliens. Ils ont discuté, et puis ils ont dit, tiens, on va faire un cessez-le-feu, sans discuter avec le Hezbollah. Donc c'est très bizarre. Sachant que, quand ils ont eu Nasrallah, c'est parce qu'en fait, il était invité à discuter d'un cessez-le-feu. Donc, il n'est pas... C'est pas demain la veille qu'un leader du Hezbollah va sortir des endroits où ils sont, dans des bunkers où ils sont, pour venir discuter avec des Israéliens qui vont le liquider dans la foulée. Donc déjà, c'est un cessez-le-feu qui n'existera pas. Par contre, après, pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le départ, on pense que c'est, même moi compris, le grand Israël, le patati, bon. Je pense que Netanyahou, il est en service commandé comme tout le monde, en fait. Il est en service commandé comme Biden, comme Zelensky, comme Macron, comme les Anglais, tout ça c'est au service commandé du grand capital. Donc, les Israéliens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire au Liban, ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient détruire, ils ont détruit des mosquées, des églises orthodoxes, ils ont dynamité des villages, bon, ok. Ils ont détruit plein de choses à Beyrouth, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en fait. Maintenant, ils demandent un cessez-le-feu. Donc il faut quand même s'imaginer que vous avez un problème avec votre voisin. Il détruit moitié de votre maison, il ravage votre jardin, il détruit vos espaces verts, il tue la moitié de vos animaux. Et puis une fois que vous commencez à rentrer en résistance, à dire mais ce mec-là il est fou, vous vous armez, vous commencez à faire ce qu'il y a à faire, la personne vient vous voir en disant bon on fait la paix. On fait la paix de quoi? Bon, donc vous voyez. Donc vous avez vu là que ce soir, je vais amener au cabinet de sécurité un accord de cessez-le-feu, mais sans le Hezbollah. Non. La durée du cessez-le-feu dépendra de ce qui se passera au Liban. Donc c'est encore eux qui décident. On fait le cessez-le-feu, puis j'ai plus envie, puis j'ai de nouveau envie. C'est ça, c'est le voisin fou. Mais la question c'est, mais pourquoi voudraient-ils faire? Peut-être qu'ils sont fatigués, ils sont en train de perdre, par exemple, au sol. Parce que bombarder, bon, c'est facile. Maintenant, une fois qu'on marche, les Libanais, c'est compliqué, quoi. Voilà. Eh ben non, ils ont un autre plan. Rien. Et c'est donc Netanyahou qui se pose la question à lui-même. Pourquoi un cessez-le-feu? Ou le journaliste qui lui poserait la question, pourquoi un cessez-le-feu? Et la réponse, parce que nous allons nous focaliser sur la menace iranienne. Sous-entendu, nous allons donc nous occuper, après avoir détruit le Gaza, détruit une bonne partie du sud Liban, maintenant nous allons aller nous occuper de l'Iran, en sachant que c'est pas possible. Donc les Israéliens, ils ont compris une technique, c'est pour ça que je dis qu'il est en service commandé, c'est vous y allez avec vos avions, ils ont de quoi. Forcément, l'Iran est obligé de répliquer. Et à ce moment-là, nous, le grand frère, on rentre en guerre. Parce que c'est ça le but. Parce qu'on est toujours dans l'histoire qu'ils ne veulent pas que Trump prenne le pouvoir le 20 janvier. Donc ils secouent en donnant des autorisations extrêmement particulières à l'Ukraine pour que, justement, la Russie tape sur l'Europe pour dire, vous voyez, voilà. Et puis en même temps, dire à Israël, bon, arrête le Liban, arrête Gaza, tout ça, on s'en fout. Maintenant, tu t'occupes de l'Iran, on a 2 mois. 2 mois pour que la guerre éclate et que c'est pas sûr que Trump prenne le pouvoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Donc, Israël est tout simplement en service commandé des Américains et surtout du grand capital. Derrière, il faut toujours penser monnaie. À qui ça va rapporter? Et donc, comme les Russes sont en train de préparer des frappes sur l'Europe, l'Iran des frappes sur Israël, Israël des frappes sur l'Iran, et tout ce beau monde va se taper dessus, la question, c'est l'histoire de date. 2025, 2026. Mais ils se préparent. Salut les amis!